Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui on va reviewer ensemble toutes les nouveautés IA les plus importantes de ces derniers jours, et donc on est ok au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA, et on est parti pour la première news. Après OpenAI et Google, Meta souhaite à son tour créer une AGI, mais totalement open source. L'annonce a été faite par Mark Zuckerberg durant un live, mais aucune définition de l'AGI n'a été clairement évoquée et aucune date communiquée. Et c'est d'ailleurs un problème assez général, un flou persiste autour des capacités minimum et maximum d'une AGI. Une AGI, c'est une IA qui a la capacité d'apprendre et d'utiliser son apprentissage de manière optimisée, axée polyvalence et autonomie. Une AGI est censée être au minimum aussi compétente qu'un humain. Zuckerberg a également parlé de recrutement et des fortes tensions dans le secteur, une véritable chasse aux meilleurs ingénieurs IA. Meta, la maison mère de Facebook ou encore Instagram, vise 340 000 Nvidia H100 pour fin 2024. Et cette annonce fait beaucoup de bruit dans le monde de l'IA pour une raison assez simple, GPT-4 a été entraîné avec seulement 25 000 H100 pendant 90 jours. Si Llama 3, le prochain modèle de Meta, est grandement optimisé et entraîné sur seulement 100 000 H100, le modèle devrait déclasser de très loin GPT-4 et entrer dans la catégorie GPT-5. Et donc si Meta possède 340 000 Nvidia H100 fin 2024, Meta sera sans aucun problème en mesure de créer des mini AGI. Meta possède actuellement 140 000 H100, valeur estimée 10 milliards de dollars, et je cite Mark Zuckerberg, Llama 2 n'était pas un modèle leader, Llama 3 le sera, et GPT-4 par exemple est considéré comme un modèle leader. Donc Llama 3 ne sera pas une AGI, mais couplé avec un algo d'apprentissage autonome du style Custard d'OpenAI, on devrait s'y approcher. Llama 3 sera 100% open source, on pourra donc télécharger le modèle et l'utiliser sans aucune limite. Et la motivation de Zuckerberg est assez simple, ajouter de l'IA absolument partout dans ses produits Instagram, Facebook, WhatsApp, et ce sera toujours mieux accueilli s'il contribue à l'IA open source en parallèle. Prochaine news, Copilot Pro, Microsoft propose désormais un abonnement premium à 22 € par mois, priorité sur l'utilisation des modèles, GPT-4 Turbo, une version de DALL-E 3 customisée et intégration de Copilot dans les applications Microsoft. Vous avez la vidéo de Ludo Salen qui présente les nouveautés en détail et j'ai compilé plusieurs retours intéressants. Copilot Pro sur Outlook, donc c'est le Gmail version Microsoft. Intégration très intéressante, Copilot Pro peut résumer et rédiger une réponse brouillon, mais attention aux hallucinations si vos emails sont sensibles. Word intéressant mais pas révolutionnaire, ChatGPT plus copier-coller et c'est ok. PowerPoint, utilisation la plus impressionnante, vous avez la possibilité de créer une présentation complète à partir d'un document et avec des notes pour vous aider à présenter le PowerPoint. Excel pour le moment ce n'est pas une grande révolution mais beaucoup de potentiel et les GPT sur Copilot Pro pas encore disponibles. Donc l'astuce un petit peu secrète que je voulais vous donner, c'est d'utiliser Edge Beta. Vous avez toutes les dernières fonctionnalités développées par l'équipe Copilot en avant-première et par exemple, vous avez la possibilité de sélectionner un endroit précis sur une page pour ensuite questionner facilement Copilot sur le contenu. Donc c'est disponible avec et sans Copilot Pro et l'avantage d'utiliser Edge Beta, c'est que vous avez une application où vous pouvez utiliser Copilot en un clic. Alors est-ce que c'est intéressant de switcher à Copilot Pro? Donc c'est vraiment suivant votre utilisation et votre stack. Si vous êtes sur Gmail et que vous utilisez énormément les GPT, la réponse est non. Si vous utilisez la suite Office de manière assez régulière et très peu les GPT, la réponse est oui. Et si vous souhaitez pouvoir parler directement avec un assistant IA, fonctionnalité toujours pas disponible sur ChatGPT Web, la réponse est oui. Et on termine cette section par ce comparatif qui est très intéressant. Imagen 2 devrait débarquer sur Google Bard dans les prochains jours aux US. C'est une IA spécialisée dans la génération d'images et vous pouvez déjà la tester sur Vertex AI. Et donc Imagen 2, c'est à peu près au niveau de DALL-E 3, mais inférieur à Midjourney V6. OpenAI a mis à jour sa politique d'utilisation, permettant désormais l'utilisation des applications militaires à ces technologies. Samsung accélère une nouvelle fois dans l'intégration de l'IA à ses appareils. Le S24 intègre plusieurs fonctionnalités intéressantes. La fonctionnalité la plus impressionnante, c'est la traduction en live des appels. Et les utilisateurs Samsung auront également la possibilité, via Imagen 2, d'éditer leurs photos. Et vous le voyez, le résultat est assez impressionnant. Figure X BMW, donc on est dans le segment de la robotique. Et Figure, c'est une boîte très récente qui a pour objectif de créer le premier robot IA commercialisable. Plus l'IA évolue, plus la demande et l'intérêt est grandissant pour des robots de ce type. Et Elon Musk, via Tesla, souhaite également commercialiser un robot IA nommé Optimus. Le robot a énormément évolué en 2023 et début 2024, Musk a partagé une vidéo où on voit le robot plier un t-shirt. Alors ce serait d'après les premières analyses du hardcode, c'est-à-dire que le process de pliage a été codé en amont. Le robot n'a donc rien appris, mais ça reste impressionnant. Et justement, Figure essaie de développer la partie apprentissage par le robot autant que la partie capacité du robot. Il y a 10 jours, Figure a annoncé que leur premier robot, Figure 01, a réussi à apprendre à faire du café en observant un humain le faire. Donc je vous tiendrai au courant des avancées dans les prochains mois et un simple comparatif pour clore ce point, Boston Dynamics, l'une des boîtes les plus connues dans ce secteur, est toujours bien en avance en termes de mobilité qu'Optimus et Figure 01. Mais en termes d'IA, les deux entreprises semblent avancer bien plus vite que Boston Dynamics. Prochaine news, nouvelle fonctionnalité Runway ML Multi Motion Brush. La fonctionnalité permet d'être plus précis dans l'animation d'une image. Meta publie OpenDAC, un modèle qui a pour objectif de découvrir de nouveaux matériaux absorbants spécialisés dans la capture de l'air et l'extraction de CO2. Prochaine news, DeepMind Alpha Géométrie. Je cite le paladin sur Discord. Google développe un système d'IA qui résout des problèmes de géométrie très complexes, surpassant les méthodes existantes et démontrant des avancées dans le raisonnement
raisonnement logique de l'IA en mathématiques. Et ce tweet est très intéressant, il réagit à l'annonce de DeepMind car on peut effectivement assez facilement se projeter si on reprend la logique de recherche derrière AlphaGeometry et qu'on l'applique à des problèmes plus généraux, on arriverait potentiellement à une mini AGI. Et on termine par deux news plus légères. DALL-E 3 n'arriverait pas à générer un codeur C++ sans barbe, trouvé et partagé par le Paladin sur le Discord de la chaîne. Et dernier point, vous avez ce jeu qui vous permet de vous comparer à GPT-4. Je n'ai pas trouvé d'alternative en français, mais si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur le Discord, c'est codable en quelques heures. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.